Un tout petit mot avant Rosh Hashanah. Je voulais juste vous dire une chose. Le Canada, l'Australie et l'Angleterre ont dit oui à l'État palestinien. Il y a un processus en route très obscur d'une partie des nations du monde, pas toutes, qui veulent créer et donner légitimité au plus grand groupe terroriste du monde, après le massacre qu'on a déjà oublié, et toujours la détention des otages à Gaza, de légitimer leurs actes en proclamant un État palestinien soi-disant sans eux. D'accord? Alors, est-ce que juridiquement, ça peut entraîner quelque chose? Non. Concrètement, il n'y aura pas d'État palestinien pour 1000 raisons. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire pour le moment et de toute façon, demain, il y aura un veto des États-Unis. Mais, nous savons, nous, que dans la halakha, et plutôt même dans le monde de la Kabbalah, dans le monde de l'étude des secrets de la Torah, la chose la plus haute dans ce monde-là, c'est les kavanot, c'est l'intention. Avant même que Dieu crée le monde, il fallait qu'il y ait un ratson et une kavana, à savoir qu'il y ait une volonté, et avant même cette volonté, qu'il y ait une intention de créer ce monde-là. Et l'homme aussi, avant de passer à l'acte, il faut qu'il ait des intentions. Donc l'intention est très très importante. Quand les intentions sont mauvaises, par exemple, on fait un acte qui parfois peut avoir l'air, par exemple, je vais voir des gens pour les bénir, d'accord, mais mon intention derrière tout ça, c'est de leur taper du pognon, d'accord. Donc l'acte lui-même, il est magnifique, c'est une bracha, vous êtes les plus beaux, les plus gentils, et après passez à la caisse, d'accord. Donc ça on connaît, on a ça chez nous aussi, pas tout le monde heureusement, certains le font, certains ne le font pas. C'est un exemple, par exemple, qu'on peut donner au niveau des mauvaises intentions qui sont masquées par des actes de charité. Dans chaque mensonge, j'ai déjà expliqué, il y a toujours une part de vérité, sinon le mensonge lui-même n'a aucune prise sur ce monde-là. Donc je voulais vous dire que oui, c'est important ce qui se passe. Demain aussi à l'ONU, c'est important ce qui se passe, même si concrètement au niveau juridique, si vous voulez, ça n'a pas de prise, mais leurs intentions, c'est from the river to the sea. De la rivière du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'État d'Israël. On commence par grignoter la moitié de Jérusalem, la Judée-Samarie, et on connaît le reste. Ça n'arrivera pas. Il faudra qu'il passe sur nos corps, et ça ne se passera pas non plus, pour en arriver là. Israël a plus de 100 bombes atomiques et à hydrogène. Donc le monde doit faire très attention. Très attention, c'est pas de la rigolade. Il ne se repassera pas ce qui s'est passé il y a 80 ans, 90 ans, dans les fours d'Auschwitz. Ils oublient. Ceux qui touchent au Ham Israël, ceux qui touchent aujourd'hui au peuple juif, doivent avoir leurs yeux sur ce qui se passe à Gaza. Tu touches mon fils, tu touches ma fille, tu touches mes enfants, mon voisin, tu n'existes plus. C'est exactement le message que j'espère et je pense que Netanyahou va faire passer demain à l'ONU. Je sais qu'il va à l'ONU, je crois que c'est demain ou après, je ne sais pas. Mais il va à l'ONU pour leur parler. Il faut bien qu'ils comprennent ça. C'est fini. Les juifs d'Auschwitz, c'est fini. Les juifs de diaspora qui baissent la tête, ok, et qui disent, qui remettent leur, on va dire, leur futur, leur destin dans les mains des monstres de l'histoire, c'est fini aussi. Bezrat Hashem, on va rentrer dans une grande année, avec, on espère, le dévoilement du Mashiach, le vrai Mashiach, qui est un homme qui ne fera pas dans le political correct. Il va ruer dans les brancards. C'est un justicier, un homme de Torah, mais c'est surtout un justicier qui va remettre les pendules à l'heure dans le monde entier. Et oui, nous rentrons apparemment dans une année de guerre. Moi, je pense que oui, en Europe, en Israël aussi, peut-être avec l'Égypte, la Turquie, encore l'Iran, c'est possible. Avec les Palestiniens, c'est pas fini non plus, d'accord. Ils vont retourner de là où ils viennent, à savoir l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Syrie et ailleurs, avec l'aide du maître du monde, et Bezrat Hashem avec son, on espère en tout cas,
son bras droit, son envoyé, à savoir le Melech HaMashiach, le roi Mashiach. D'ailleurs, juste un point pour finir. Rabbi Akiva, qui était le plus grand des maîtres pratiquement de tous les temps après Moshe Rabbeinu, à l'époque, il avait vu que le Mashiach pouvait se dévoiler après la destruction du temple. Et il n'a pas dit c'est moi, le Mashiach. Pourtant, il pouvait ressusciter les morts. C'était un homme d'une grandeur spirituelle inimaginable. N'oubliez pas, c'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar. Donc on parle de maître, on n'a même pas idée de ce que c'est. Il est dit non, le Mashiach, c'est pas moi, c'est Bar Korva. Qui était Bar Korva? Bar Korva était un Talmid Chacham, oui, mais c'était surtout un combattant. Un combattant, c'est celui qui a mené la révolte contre justement les Romains. C'est pas un type qui a dit si vous me donnez une claque à gauche, je tends ma joue droite. Non, absolument pas. Il a tué des Romains, il s'est battu pour Israël. On n'était pas méritant à l'époque, il est mort. Mais le potentiel, à cette époque-là, pour qu'un Mashiach se dévoile, Rabbi Akiva nous l'a dit. C'est pas moi qui suis le plus grand des maîtres de Torah de la génération. C'est pas moi. C'est ce combattant-là, ce type-là, et peut-être que le Mashiach est un général de Tzahal ou un combattant de Tzahal, on ne sait pas, mais en tout cas, qui est un Talmid Chacham, est un homme de Torah, mais en tout cas, ce n'est sûrement pas un homme de religion. C'est un homme de Torah. Shana Tova ou Metuka, et à très bientôt pour de très très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.